Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines paroles te bouleversent, te guérissent ou te détruisent, et si ce n'était pas un hasard, et si chaque mot que tu disais ou pensais était en réalité un sort, une vibration qui façonne ta réalité sans que tu t'en rendes compte. Beaucoup utilisent les mots sans comprendre leur véritable pouvoir. Résultat, ils créent des réalités qu'ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité que peu connaissent. Un savoir ancien, oublié, mais gravé dans chaque syllabe que tu prononces. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tout commence ici. Et ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Dans les abysses silencieux de l'esprit, chaque mot prononcé est une onde, une vibration subtile qui voyage à travers les couches invisibles de l'existence. Ce ne sont pas de simples symboles posés sur le souffle. Ce sont des fréquences codées, des vecteurs d'énergie qui influencent la matière autant que la pensée. Lorsqu'un mot est chargé d'intention, il devient incantation, un pont entre le visible et l'invisible, entre le soi conscient et la conscience universelle. Il suffit d'observer comment certains mots transforment l'atmosphère d'une pièce, comment une phrase peut élever ou détruire un être. Ce phénomène n'est pas métaphorique, il est quantique. Chaque parole émise contient une empreinte vibratoire qui entre en résonance avec les champs subtils qui nous entourent. C'est pourquoi la magie noire ne dépend pas uniquement de rituels complexes, mais souvent de simples mots, utilisés avec malveillance pour manipuler, contrôler et influencer par profit personnel. Mais celui qui parle avec pleine conscience transforme le mot en lumière. Il invoque la sagesse divine en choisissant des sons qui nourrissent l'âme, en articulant des affirmations qui éveillent la conscience. Le langage devient alors géométrie sacrée, onde d'énergie, façonnant la réalité. Et si l'on prenait quelques instants aujourd'hui pour écouter les mots que l'on prononce, que révèlent-ils de notre état intérieur? Partage en commentaire un mot qui t'a changé, guéri ou éveillé. Et si ce n'était que le début, nous allons explorer des racines anciennes et peut-être découvrir un secret oublié depuis l'Antiquité. Dans les temples poussiéreux des premières civilisations, les mots n'étaient pas simplement des outils de communication, mais des instruments sacrés. En Égypte, en Sumer, en Grèce et même dans les forêts celtiques, le langage était considéré comme un portail vers les mondes invisibles. Le terme magie lui-même plonge ses racines dans des langues anciennes, du grec magique, du latin magia, ou encore du vieux français magie, tous désignant la manipulation consciente des forces naturelles à travers le verbe sacré. Ce savoir n'était pas réservé à l'élite intellectuelle, mais aux initiés, ceux qui comprenaient que chaque son portait une vibration unique, une énergie capable d'influencer la matière et la destinée. Les prêtres, les chamans et les scribes utilisaient des mots pour invoquer, protéger, guérir ou détruire. Ils savaient que parler, c'était agir. Écrire, c'était graver dans la structure même de la réalité. C'est ici que l'orthographe, en tant qu'acte d'invocation, prend tout son sens. Et aujourd'hui, cette sagesse semble oubliée, ou peut-être simplement voilée. Mais en toi, elle sommeille encore. Quel est le mot ancien qui t'appelle, te parle au fond du cœur? As-tu déjà senti une force vibrer en toi à l'écoute d'une langue que tu ne comprenais pas, mais qui résonnait comme un écho de ton âme? Partage ce souvenir. Mais attends, et si ces mots anciens se cachèrent dans des formes, nous plongerons dans les mystères de la géométrie sacrée et découvrirons comment les mots peuvent dessiner l'énergie. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Imagine une parole comme une pierre lancée dans un lac d'étoiles. Les ondes qu'elle crée ne se dissipent jamais, elles tracent des motifs invisibles dans l'éther. Chaque mot, chaque son génère une forme, et ces formes, lorsqu'elles sont alignées avec des proportions sacrées, activent des portails de perception. C'est la géométrie sacrée, une danse harmonique entre la vibration, le son et la structure de l'univers. Les anciens savaient cela. Les mantras, les symboles, les mandalas, les invocations,
Tout était conçu pour vibrer à des fréquences spécifiques. Lorsqu'un mot est prononcé avec une intention pure et profonde, il résonne avec des figures invisibles qui réorganisent l'énergie. Le fleur de vie, par exemple, répond à cette logique. Elle encode le langage de la création. Ce n'est pas de l'abstrait, c'est de la conscience figée en forme. C'est la magie à l'état brut, enracinée dans la structure même de la réalité. Et toi, as-tu déjà expérimenté ce frisson étrange en regardant une spirale, une étoile à 6 branches ou une pierre gravée de symboles anciens? Ressens-tu la vibration derrière la forme? Essaie. Prononce lentement un mot qui a du sens sacré pour toi et visualise-le prendre vie en forme lumineuse autour de toi. Et si tu oses, partage en commentaire ce que tu as vu. Tu n'es peut-être pas seul à l'avoir perçu. Car dans le sujet suivant, nous verrons que ce pouvoir n'est pas réservé aux anciens. Il est entre tes mains, ou plutôt entre tes mots. Comment? Par la conscience et le choix des mots. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Chaque mot que tu choisis est comme une graine. Plante une parole empreinte d'amour et tu récolteras la résonance d'un monde paisible. Mais sème l'inconscience et l'univers répondra par l'écho d'une confusion que tu ne comprendras pas tout de suite. Les mots ne sont pas anodins, ils façonnent les pensées, les actions et l'énergie qui circulent autour de toi. Ils sont les architectes silencieux de ta réalité. C'est pourquoi parler en pleine conscience est un acte sacré. Lorsque tu dis « je suis fatigué », tu invites la fatigue. Quand tu dis « je suis lumière », tu l'incarnes. C'est une invocation constante, que tu le veuilles ou non. Alors, que construis-tu avec tes mots? Est-ce que ton langage amplifie la peur ou la sagesse divine? Est-ce qu'il vibre avec autorité intérieure ou avec dépendance émotionnelle? Fais ce petit rituel. Aujourd'hui, choisis un mot que tu veux vibrer toute la journée. Inscris-le dans ton cœur, répète-le comme une affirmation sacrée. Observe comment il influence tes pensées, tes décisions, ta perception. Puis partage ton expérience en commentaire. Tu pourrais inspirer d'autres âmes à parler avec conscience. Mais ce n'est qu'un aperçu. Nous plongerons dans un pouvoir souvent sous-estimé. Le « je suis ». Un mot. Non. Un portail cosmique. Dans l'écho silencieux de l'âme, 2 mots brillent comme des constellations. Je suis. Simple, presque banal. Et pourtant, ce sont les mots les plus puissants que l'on puisse prononcer. Car chaque fois que tu dis « je suis », tu invoques une identité, tu appelles une vibration spécifique dans le tissu même de la réalité. Ces mots agissent comme des affirmations, des ancrages vibratoires qui structurent ta perception, ton énergie, ton monde. Je suis paix, je suis chaos, je suis perdu, je suis lumière. Tu vois ? Chaque affirmation est un décret silencieux qui programme ton champ énergétique. Les anciens sages disaient que les dieux ne font pas la différence entre une prière et une plainte. Ils exaucent ce qui est prononcé avec foi. Ainsi, chaque « je suis » devient une sorte de sortilège, une orthographe sacrée qui définit ton état d'être. Et si tu prenais quelques instants, là, maintenant, pour écrire 3 affirmations puissantes avec « je suis », choisis-les avec conscience, avec le cœur ouvert, puis partage au moins une d'elles avec nous, pour ancrer cette énergie dans le collectif. Rappelle-toi, tu n'es pas ce que le monde te renvoie, tu es ce que tu proclames avec foi. Et en parlant de proclamation, savais-tu que le simple fait d'écrire un mot peut être une invocation énergétique? Nous explorerons le lien profond entre l'orthographe et la magie. Le mot orthographe vient du grec orthos, droit, juste, et graphein, écrire. Mais que se passe-t-il quand écrire devient plus qu'un acte mécanique? Lorsqu'on comprend que chaque lettre est un symbole, chaque mot un sceau énergétique, l'orthographe devient invocation. En anglais, spelling signifie à la fois écrire et jeter un sort. Ce n'est pas un hasard. Quand tu écris une affirmation, un nom, un désir, tu structures une vibration. Tu organises les sons, les fréquences, les intentions dans une forme visible, comme un rituel cristallisé sur le papier.
Les moines, les scribes, les occultistes de l'Antiquité utilisaient déjà cette science de la graphie pour invoquer des forces, influencer la matière et communiquer avec l'invisible. Chaque mot devient un talisman, un code. Essaie ce rituel. Choisis une phrase sacrée, par exemple « Je suis en alignement avec la sagesse divine » et écris-la 7 fois à la main, avec lenteur et pleine conscience. Observe ce qui se passe dans ton champ vibratoire. Ton écriture devient alors un acte sacré, un pont entre la pensée et la matière. Et si tu le souhaites, partage l'effet que cela a eu sur toi en commentaire. Mais tout pouvoir peut être corrompu. Nous lèverons le voile sur les magiciens de l'ombre et l'usage de la parole comme outil de manipulation. Dans l'ombre des discours lisses et des slogans répétés se cache une vérité dérangeante. Certains mots ne guérissent pas, ils hypnotisent. Il existe une magie noire subtile qui ne s'exerce pas avec des pentacles ou des bougies, mais avec des phrases finement calibrées pour éveiller la peur, la division, la soumission. Ceux qui détiennent le pouvoir de la parole peuvent, s'ils le souhaitent, semer l'illusion et contrôler les masses. Les mots deviennent alors des armes. On les charge d'une intention masquée, on les répète avec insistance jusqu'à ce qu'ils reprogramment l'inconscient collectif. Ce n'est plus de la communication, c'est de la manipulation énergétique. Les plus habiles ne crient pas, ils murmurent doucement à ton ego, te font douter, te font croire. Et lorsque tu crois, tu crées. L'influence est scellée par ta propre vibration. C'est pourquoi il est essentiel de développer une autorité intérieure, une lucidité vibratoire. Pose-toi la question, est-ce que ce que j'entends élève ma conscience ou cherche à la détourner? Apprends à écouter non pas les mots, mais l'énergie qu'ils transportent. As-tu déjà perçu une dissonance dans un discours soi-disant positif? Partage cette intuition. Elle est précieuse. Et s'il existait une façon de se libérer de cette emprise? Nous explorerons le pouvoir de l'autonomie spirituelle et comment retrouver ton pouvoir personnel. Il arrive un point, souvent discret, mais radical, où l'âme se redresse en silence. C'est ce moment où l'on cesse de se définir à travers le regard des autres, où l'on ne cherche plus d'approbation extérieure, mais où l'on commence à sentir la résonance authentique de sa propre voix intérieure. L'autonomisation, c'est ce retour sacré à la source de ton pouvoir personnel, cette énergie inaltérable qui sommeille en toi depuis toujours. Retrouver ce pouvoir, c'est comprendre que tu es le centre vibratoire de ta propre réalité. Ce n'est pas une question d'ego ou de contrôle, mais de maîtrise de l'énergie, savoir reconnaître ce qui t'élève et ce qui t'affaiblit, choisir tes pensées, tes émotions et surtout tes mots avec pleine conscience. Car chaque mot que tu prononces façonne ton champ vibratoire et donc la qualité de ta vie. Lorsque tu dis « je suis en paix », tu n'informes pas seulement ton mental, tu reconfigures ton être tout entier. C'est pourquoi je t'invite, ici et maintenant, à faire un acte de souveraineté spirituelle. Ferme les yeux un instant, pose les mains sur ton cœur et répète « Je suis le maître de mon énergie. Je suis l'auteur de ma réalité. » Laisse ces mots t'imprégner. Écris-les, parle-les, incarne-les. Et si tu ressens l'appel, partage ci-dessous une affirmation qui t'a permis de te reconnecter à ton pouvoir intérieur. Rappelle-toi, ta voix est sacrée et chaque mot que tu choisis peut devenir un acte de liberté. Alors maintenant, respire profondément et demande-toi, quel mot vibrait en toi sans que tu le saches? Que dis-tu chaque jour qui façonne ou détruit ta réalité? Si cette vidéo a résonné en toi, partage ton affirmation la plus puissante en commentaire. Et si tu oses, raconte-nous une expérience où un mot a tout changé. Durant cette semaine, je te lance un défi. Chaque matin, choisis un mot sacré et laisse-le guider ta journée. Observe ce qui change. Et surtout, abonne-toi et active les notifications car ce voyage ne fait que commencer. Et ce qui vient pourrait transformer ta conscience. Et si les mots n'étaient qu'un fragment d'un secret bien plus grand? Dans la prochaine vidéo, découvre comment un neuroscientifique a prouvé
que notre réalité n'est qu'un hologramme, avant de disparaître mystérieusement.